Bonjour à tous, aujourd'hui on réalise ensemble un smoky kaki très facilement. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler make-up. On va réaliser ce maquillage ensemble, vous allez voir c'est très facile de réalisation. Je vais utiliser des produits, des nouveautés, des produits un peu plus anciens, bref il y en aura pour tous les goûts, c'est parti. Je commence par l'anti-cerne. Je vais utiliser chez Tarte l'Ultra Creamy parce qu'en ce moment j'ai le contour des yeux très déshydraté, très sec plutôt. Au-delà de déshydraté, c'est vraiment sec. Donc j'ai besoin d'un anti-cerne qui soit confortable et qui ait tendance à nourrir mon contour des yeux. J'ai fait ma routine soin. Si vous ne l'avez pas vu, ça se passe ici. Je vous mets le lien juste là dans le i. Donc je vais en mettre très peu, hein. C'est toujours ça le secret, c'est d'en mettre le moins possible. Et en fait voilà, je localise la matière au niveau vraiment là où mon cerne est le plus marqué. Et ensuite un coin externe. Ensuite on ne change pas une formule qui gagne, j'utilise toujours mon pinceau de Zoeva. Et souvent après je fignole et je finalise avec un Beauty Blender. Alors quand je dis Beauty Blender, c'est une éponge. Alors c'est vrai que j'ai tendance à particulièrement aimer le Beauty Blender Pro, comme ça le noir. Je trouve que la texture elle est vraiment bien. Il se nettoie en plus très bien. Oh purée, c'est vrai que j'avais oublié à quel point il était bien cet anti-cerne. En tout cas sur mon contour des yeux, je trouve que cet anti-cerne est très beau. Mon contour des yeux va un peu boire la matière. Et voilà, cet excès de gras qui peut peut-être bouger ou être de trop sur certains contours des yeux, lorsque vous avez un contour des yeux sec, eh bien c'est totalement bénéfique. Alors j'aime toujours mettre moi l'anti-cerne et faire mon teint avant mes yeux, parce que notamment l'anti-cerne me sert un peu à unifier ma paupière et me sert un peu de base pour mes fards. Et en fait j'ai toujours préféré faire mon teint avant de faire mon make-up des yeux. J'aime pas faire mon make-up des yeux et ensuite mon teint. Je sais que souvent dans les tutos make-up c'est l'inverse, mais voilà, moi j'aime bien faire plutôt le teint et ensuite mes yeux. Ensuite pour le fond de teint, malgré le fait que j'ai une peau grasse, un fond de teint qui ne m'a pas quitté, mais vraiment de tous les mois, de tous ces mois là où vous ne m'avez pas vu sur cette chaîne, c'est le By Terry Hyaluronic Hydra Foundation en teinte 400W. Alors pourquoi j'aime autant ce fond de teint? Parce qu'en fait c'est un fond de teint qui est hyper fin sur la peau, qui a une belle couvrance. Et ok, c'est pas le plus matifiant, mais je trouve que c'est celui qui a le plus beau rendu. Il suffit qu'ensuite je le poudre bien et ça me fait vraiment une jolie peau. Vraiment, je trouve que la couvrance est super belle, il se module super bien, il est confortable, il est fin, il embellit vraiment la texture de la peau. J'adore ce fond de teint, je le trouve mais merveilleux quoi. J'ai mis quelques gouttes sur mon Beauty Blender et en fait je commence toujours sur les zones qui ont besoin le plus de couvrance. Moi j'ai des anciennes cicatrices d'acné, j'ai des taches pigmentaires et voilà, en général donc je localise et je concentre la matière à cet endroit là. Au niveau des joues, et ensuite là où j'ai le moins besoin de matière, donc par exemple au niveau du menton, au niveau du contour de la bouche, et bien en fait je vais venir avec ce qui reste sur mon Beauty Blender faire ces zones là. Pareil, le nez aussi, j'essaye de pas trop mettre de matière au niveau du nez parce que ça se déplace tout le temps et tout ça, et ça peut vite faire effet, ça peut vite se voir. Je trouve qu'il a une très belle couvrance tout en étant naturel, mais franchement mais ce fond de teint, c'est vraiment mon fond de teint qui est devenu mon numéro 1. Et pareil, le front aussi. Le front, en fait, j'ai pas grand chose à cacher. On va dire que voilà, j'ai pas trop de taches, j'ai pas de rougeur. Donc c'est vrai que j'essaye aussi de mettre très peu de matière au niveau du front. Donc voilà, vous pouvez aussi moduler, peut-être ne mettre que de la matière là où il en faut. C'est aussi ça la magie du make-up. C'est voilà, cacher ce qu'il faut cacher, mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant, mettre en lumière ce qu'il faut mettre en lumière. Mais en tout cas voilà, ce fond de teint je trouve qu'il est quasiment imperceptible. Alors oui, vous êtes maquillé, après le seul maquillage fond de teint imperceptible c'est celui que vous n'allez pas mettre, mais vraiment je trouve que c'est celui qui se comporte le mieux, en tout cas sur ma peau. Avant de poudrer mon anti-cerne et mon fond de teint, j'aime que ma peau en absorbe l'excédent. Donc en général, à cette étape-là, je vais passer à mon maquillage des yeux. Comme ça, le fond de teint a un peu le temps de vivre. Ensuite, je vais un tout petit peu repasser mon Beauty Blender pour éliminer l'excès de gras éventuellement ou l'excès de matière. Et je poudrerai une fois que j'ai fait mes yeux. Donc voilà, j'aime toujours qu'il y ait un temps de pause entre le moment où je mets mon anti-cerne, mon fond de teint et le moment où je poudre. Pour les yeux, vous allez voir, on va faire quelque chose de très simple. Donc depuis que j'ai acheté, vous ne l'avez pas encore vu en action, mais je pense que vous l'avez vu sur d'autres chaînes, la nouvelle palette rose métal
de Anastasia Beverly Hills, et bien je ne porte quasiment que celle-ci. On a une très très belle harmonie à la fois chaud, froid, on a des kakis, on a des couleurs chaudes, on a un très très joli prune. Franchement c'est une palette très facile à utiliser. Vous avez déjà vu en action sur ma chaîne la nouvelle palette qui ne m'a pas quittée depuis que je l'ai achetée. Franchement c'est vraiment mon plus gros coup de cœur palette de l'année 2022. Et en fait je viens tout le temps piocher ce beige là, en plus qui est très pigmenté, qui est couleur chair, et cette teinte là qui est une couleur de transition. Bon en plus après vous avez ce kaki, franchement les deux palettes se complètent parfaitement. Je commence par la couleur chair Paloma, après vous pouvez prendre le fard chair de votre choix. Hein. Je viens la poser en général sous mon sourcil et au niveau du coin interne de l'œil, vous allez voir en fait ici. Reefer numéro 1 et je viens prendre la teinte fleur qui va être ma teinte de transition. Ça se travaille vraiment hyper facilement, c'est très très vite fondu, franchement c'est une merveille. Les deux palettes au niveau de la qualité, vous savez des fois une marque sort une palette et ensuite vous en avez d'autres qui sortent et la qualité des fards n'est pas toujours la même. Et là vraiment les deux palettes ont des qualités de fard vraiment exceptionnelles. Vous savez des fois en fard de transition, si vous n'avez pas de teinte de fard de transition, moi j'utilise très très souvent mes bronzers. Donc vous prenez votre bronzer habituel et vous allez l'utiliser en teinte de transition. Et parfois je n'utilise même pas un pinceau spécifique, donc ici c'est le Reefer numéro 1. Parfois en fait il m'arrive d'utiliser mon pinceau bronzer que je vais venir pincer et je vais faire en fait le contour des yeux. Vraiment quand je fais des maquillages très très rapides où je vais juste faire en fait un peu de mascara et où je vais travailler mon teint, souvent c'est quelque chose que je fais souvent en fait. Ma palette Rose Métal d'Anastasia, mon pinceau Reefer numéro 13 et la teinte Sun Rose. Ce pinceau là est plus précis et en fait je vais vraiment localiser la couleur dans le creux de paupière. Vous voyez, pour en fait faire facilement un dégradé avec ma teinte tout à l'heure de transition. Et je vais commencer un tout petit peu à venir remplir mon coin externe. MAC 239 et la teinte Nova, qui est un joli scintillant d'un beau kaki. Je pars du coin externe. Pensez à tapoter votre pinceau parce que les fards ils peuvent être un peu poudreux, donc pour éviter les chutes, surtout si vous avez déjà fait votre teint. Donc je pars du coin externe et en fait je vais étirer jusqu'au coin interne et le fard se travaille en 3 secondes et s'étire super bien, et malgré le fait que ce soit un fard lumineux, et bien au pinceau ça se passe très 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 bien. Voilà, en 2 secondes c'est fait. Je reprends parfois mon petit pinceau voilà, de transition, je retravaille ma petite transition, mon creux de paupière, et c'est quasiment terminé. Avec le même pinceau, je viens prélever le fard Az qui est encore plus scintillant et lumineux. Je viens en appliquer vraiment au centre de ma paupière mobile pour apporter plus de dimension et plus de lumière. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Pour mon coin interne, pinceau Reefer 14 et la teinte Evenly. Pour ma paupière inférieure, je reprends le fard Sun Rose, ma teinte Nova et ma teinte Haze. Pour le mascara, je vais mettre 2 couches de Lipo-Cils Water Résistant. Donc c'est un mascara qui en même temps prend soin de vos cils au fur et à mesure des applications. Vous allez voir que ça va fortifier vos cils et aider à leur apporter beaucoup plus de longueur et même une pigmentation beaucoup plus intense. C'est à la fois un mascara et un soin. On retourne sur le teint. Pour le contour des yeux, vous pouvez poudrer ou ne pas poudrer. Je vous conseille toujours des poudres très très fines et lissantes. Il y en a plusieurs dans cet usage-là. Et d'ailleurs, je pense que peut-être ça peut être un bon thème de vidéo, les poudres contour des yeux. Celle que j'aime beaucoup, c'est la Light Reflecting Powder de NARS. Elle existe aussi en version libre. Là, j'ai la version compacte, donc j'utilise une petite houppette comme ceci que j'achète sur Amazon. J'en prélève une petite quantité et je vais venir tapoter. Alors en fait, je fais toujours du coin externe au coin interne, puisque en fait, ça va mettre le plus de matière jusqu'à le moins de matière possible. Voilà, en fait, comme ceci. Et cette poudre, elle va à la fois fixer l'anti-cerne,
Elle ne va pas dessécher le contour des yeux, elle va avoir un effet lissant et presque illuminateur. Franchement, je la trouve très bien dans cette utilisation. Après, pour tout le visage, sur ma peau, c'est pas possible parce qu'en fait, elle ne matifie pas du tout et moi, j'ai vraiment besoin ensuite sur le visage de matifier un maximum. Et d'ailleurs, je vous le dis, la meilleure poudre matifiante, si vous avez la peau grasse, c'est la Airspun de Coty qui dure mais une éternité. Je crois que j'ai celle-ci depuis 2017 voire 2018. Elle n'a quasiment, le niveau n'est quasiment pas descendu. Alors c'est parfumé, mais alors mais qu'est-ce que ça sent bon. En plus c'est un parfum un peu vintage fleuri, je trouve que ça sent trop bon. Ma houppette que j'utilise de l'autre côté, j'en prends une bonne quantité et je vais venir voilà tapoter tout mon visage parce que je brille partout, c'est ça d'avoir la peau grasse. J'avais acheté la mienne sur Amazon et d'ailleurs on la trouve toujours sur Amazon à prix très raisonnable, mais comme je vous l'ai dit, elle est super économique parce que dedans, mais le contenant, il est hyper chargé. Combien il y a de grammes là-dedans? Il y a 65 grammes de poudre, c'est énorme. Ce qui matifie le mieux sur ma peau grasse, en général, ce sont des poudres qui contiennent du talc et celle-ci, elle en contient. Donc en plus, je trouve qu'elle a un effet lissant, elle rend moins apparent les pores et franchement, je trouve que sur du long terme, c'est celle qui matifie le mieux. Je viens utiliser le bronzer de chez Nabla en teinte dune. Il a une texture mi-crème, mi-poudre et je trouve qu'ils se font très bien à la peau. La teinte, je trouve qu'elle est voilà, assez ni trop chaude, ni trop froide et je trouve qu'elles se font parfaitement au make-up. Vous voyez, c'est vraiment un produit qui se travaille très vite et la tenue est excellente de ce bronzer. Pour le blush, ça sera le Nude Venus de Pat McGrath. C'est vraiment une teinte universelle, assez neutre, un tout petit peu chaude, qui conviendra avec beaucoup de make-up. La teinte de ce blush est magnifique parce qu'en fait, ça apporte un tout petit peu de lumière, donc je ne porte quasiment plus d'highlighter lorsque j'utilise ce blush. Ça se fond très bien, c'est très fin sur la peau et je trouve que la couleur, elle match avec beaucoup de couleurs de make-up. Alors surtout si vous êtes maquillé dans les tons de kaki, de brun, mais ça marche aussi avec des teintes un tout petit peu, alors plus froides ça match, mais c'est quand même plus joli avec des teintes un tout petit peu plus chaudes. Et regardez, 2 petits coups de pinceau et ça y est, je suis blushée, c'est trop joli. Pour les lèvres, j'utilise le crayon à lèvres Warm Brown de Huda Beauty. C'est les lip contours. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'ils sont très longue tenue, très crémeux. Et une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent pas de la journée. J'ai exagéré le contour de mes lèvres, c'est-à-dire que je l'ai presque fait à l'extérieur de mes lèvres pour avoir une bouche un peu plus grande. Ensuite, je viens appliquer le Maracuja Juicy Lip Plump de Tarte en teinte White Peach. Voilà le rendu de ce make-up dans les teintes de kaki et de neutre. J'adore, c'est vraiment un peu le genre de signature make-up que j'adore porter au quotidien. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me partager un petit like. En commentaire, dites-moi si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez des coups de cœur, si au contraire, non, c'est des produits qui n'ont pas matché sur vous. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.